Pour cette enquête journalistique, le ministère français des Armées m'a menacé de 5 ans de prison, rien de moins, pour violation du secret de la défense nationale. Mais voilà, comme je suis un peu casse-cou, j'ai quand même décidé de vous révéler les preuves de la présence secrète de soldats français en Guinée. En exclusivité, j'ai pu récupérer des dizaines de documents prouvant que ce sont des centaines de soldats français qui ont séjourné en Guinée ces dernières années, fournissant conseils et équipements aux terribles troupes d'élite du dictateur Mamadi Doumbouya. J'ai fait un article écrit de cette enquête pour le très sérieux média en ligne Afrique 21. Allez le lire si vous avez le temps. Afrique 21 mérite d'être connu et soutenu. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt sur le képi, je vous livre cette version vidéo avec toutes les preuves d'une coopération cachée où la France arme et encadre un régime aux mains pleines de sang. Avant de lancer cette vidéo et peut-être de me faire défoncer ma porte par la police à 6 h du matin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ça sera un peu comme si vous m'apportiez des oranges en prison, mais de manière virtuelle. Allez, c'est parti pour cette nouvelle chronique de France-Afrique. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Le premier président de Guinée, Sékou Touré, avait chassé la France en 1958. Presque 70 ans plus tard, son disciple autoproclamé, Mamadi Doumbouya, a décidé de ramener l'ancien colonisateur. Et la Guinée est d'autant plus importante et stratégique à mesure que la France se fait mettre à la porte des autres pays de la région. La Guinée, c'est presque devenu une anachronie en Afrique de l'Ouest. La France part de partout, sauf en Guinée, où elle revient. On ne compte plus le nombre d'entreprises françaises qui ont gagné des marchés, des contrats, depuis que l'ancien caporal-chef de la Légion étrangère française est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021. Il y a un an, j'avais révélé que des militaires français se trouvaient secrètement à l'est de la Guinée, dans le camp militaire guinéen de Soronkoni. Leur mission était, officiellement, de former les troupes d'élite de Mamadi Doumbouya, les mêmes troupes d'élite qui kidnappent des opposants et répriment des manifestations et qui sont devenus des sortes d'escadrons de la mort. Pas très moral tout ça, mais finalement, c'est un peu dans la plus pure tradition de l'armée française, qui, souvenez-vous, a par exemple encadré les futurs génocidaires Hutus de 1994 au Rwanda. D'ailleurs, après mon enquête dans l'hebdomadaire Marianne, un des militaires français qui avait participé à cette mission sous les radars en Guinée m'avait contacté. C'était assez surprenant, on va dire. C'est une réelle souffrance, et puis même de voir tout ça, moi je suis toujours en contact avec mes petits gars du GFIR de la Guinée. C'est comme c'est pas un rôle de père, mais c'est quand même un rôle assez paternaliste de grand frère. C'est-à-dire que ça reste des Africains, c'est pas la même culture, donc quand on arrive là-bas, des mecs qui viennent de Cambrousse, c'est vraiment l'état sauvage. Donc faut vraiment, le mot est dur, mais il faut les dresser, et pas les dresser en leur tapant sur la gueule comme des vilains chiens qui ont fait même pas ça. Les dresser plus dans le sens où j'ai des connaissances que tu n'as pas, je vais te montrer comment ça se passe vraiment dans la vie, dans la vraie vie, et te comporter en homme et te comporter en quelqu'un de plus civilisé. Mais quand on voit ce qu'ils en font après, je suis toujours en contact avec des mecs avec qui j'ai bossé au Niger, au Tchad, au Mali, c'est du grand n'importe quoi. Visiblement, la colonisation n'est toujours pas morte. Elle est même bien vivante dans la tête des derniers soldats français qu'on envoie en Afrique. Du côté guinéen par contre, la junte de Doumbouya n'assume pas son alliance avec la France. C'est un peu « je t'aime, moi non plus », ou alors « je t'aime, mais en cachette ». Doumbouya ne veut pas se mettre l'opinion guinéenne à dos et tient mordicus à son image de panafricaniste. Et surtout, il ne veut pas se fâcher avec le voisin malien qui n'était vraiment pas content de voir des soldats français à sa frontière. Ah, je peux vous dire que le président malien Assimi Goïta, il n'a pas du tout aimé que Doumbouya fasse revenir l'armée française dans l'est de la Guinée, à quelques encablures à peine de la frontière malienne. Alors oui, officiellement, on présentait ces soldats français comme des formateurs, mais bon, notre armée n'a jamais été avare de cachotterie en Afrique. Il était possible que ces soldats fassent autre chose que de l'instruction des troupes guinéennes, comme du renseignement, comme de la surveillance de la zone et de la frontière ou du territoire malien. C'est pour ça qu'à l'automne 2024, Doumbouya, il a dû envoyer son secrétaire général à la présidence, faire une déclaration à la télé nationale, entouré de tout un tas de généraux en grand uniforme, tout un apparat, pour démentir un seul petit journaliste français qui avait fait des révélations tout seul, en gesticulant, devant sa bibliothèque. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part
sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formel là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation guinéenne de dire qu'il y a une base étrangère en Guinée. Et l'enfumage a plus ou moins fonctionné. La réponse de la junte guinéenne était claire. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, c'est de la fake news. C'est un mec qui déblatère des bêtises tout seul devant sa bibliothèque. On m'avait même envoyé des trolls sur les réseaux sociaux pour me décrédibiliser. J'ai subi des vagues de cyberharcèlement. Mais j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur. Il y a une source qui a fini par m'envoyer un trésor. Il s'agit de dizaines et de dizaines de demandes de visa guinéens de courtoisie pour deviner qui, je vous donne dans le mille, des militaires français. Ce que je peux vous prouver aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas quelques formateurs isolés qui arrivent au compte-gouttes une fois tous les 36 du mois en Guinée, mais un véritable système où l'armée française chaperonne l'armée guinéenne. Ce n'est même plus de la formation à ce stade, mais presque de l'encadrement. Alors vous êtes prêts? Voici les preuves que je vous ai dénichées. Par exemple, au hasard, 3 instructeurs français se sont rendus en Guinée du 17 janvier au 14 février 2024 pour, je cite, livrer une formation au profit du groupement des forces spéciales. D'autres, une dizaine en provenance du Tchad, faisant partie d'un détachement d'instruction opérationnelle, ont débarqué le 1er décembre 2023, toujours pour soutenir les fameux GFS. Vous en voulez encore? Une autre unité d'élite de l'armée guinéenne est particulièrement friande des entraînements Made in France. C'est le bataillon autonome des troupes aéroportées, alias le BATA. Un détachement de partenariat militaire opérationnel en provenance du Tchad et du Sénégal a ainsi séjourné en Guinée du 27 avril au 30 juin 2024 dans le cadre, je cite, d'une formation au profit du BATA. Et le pire dans toute cette affaire, c'est que la dérive criminelle dans laquelle s'est enfoncé le pouvoir de Doumbouya, rappelez-vous, un journaliste et des opposants ont disparu, une 60aine de manifestants ont été abattus, et bien cette folie meurtrière n'a pas arrêté le soutien français. Les écoles militaires de Manéa, près de Conakry, ont ainsi vu débarquer un détachement français venu du Gabon qui a effectué, soi-disant, une formation des formateurs, un truc obscur, du 21 avril au 21 mai 2025. Et tout ça, j'ai pu le prouver grâce à une note de l'attaché de défense à l'ambassade de France en Guinée, que j'ai pu consulter. Le commandant d'unité du personnel français, déployé, est même venu de Libreville pour inspecter ces hommes, preuve une fois de plus de l'importance qu'accorde l'armée française à la Guinée. Le seul truc finalement qui a changé ces derniers mois, c'est que les soldats français ne séjournent plus à Soronconi, à l'est de la Guinée. Doumbouya, il a quand même fini par céder à son homologue Assimi Goïta et il a demandé aux militaires hexagonaux de rester loin de la frontière malienne et de se rapatrier vers le littoral, vers la côte, où les soldats français viennent désormais rester à la base des forces spéciales de Forêt-Caria par exemple, aux écoles militaires de Manéa ou au camp Alpha Yaya de Conakry. Et le plus intéressant, c'est que l'armée française ne fournit pas seulement des ressources humaines. Je peux vous prouver qu'elle fournit aussi de l'équipement. Figurez-vous qu'un officier français, le capitaine Patrick N, on va pas citer son nom pour pas nous attirer encore plus de problèmes, a coordonné le débarquement de 15 Mastec au port de Conakry le 18 mai 2024. Alors non, les Mastec, c'est pas un téléphone chinois bas de gamme. Ce sont des véhicules blindés légers de l'entreprise française Tecnam qui ont été acheminés par un navire militaire français, le MN Kalao, et qui ont été remis à qui? Au groupement des forces spéciales, les chiens de guerre de Doumbouya, qui ont notamment enlevé et torturé, sans doute à mort, les activistes Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Donc ces Mastec, livrés complaisamment et secrètement par l'armée française, pourraient servir à réprimer des manifestations au moment des élections présidentielles que Doumbouya compte bien organiser d'ici quelques mois. Et le plus savoureux dans cette histoire, ou le plus triste, c'est que le capitaine Patrick N a été récompensé de ses bons et loyaux services en étant décoré 2 mois seulement après le débarquement des Mastec de la Légion d'honneur en France. En France-Afrique, vous savez, les basses œuvres se paient souvent d'une médaille. Mais bon, pour le ministère français des Armées que j'ai contacté, il voit pas le problème. Les armées françaises mènent des actions de partenariat avec l'armée guinéenne reposant sur le triptyque structuration, formation, entraînement. Ce partenariat vise en particulier à répondre aux enjeux communs de sécurité, de préservation des ressources naturelles et de protection des espaces maritimes dans le golfe de Guinée. En réponse à l'incendie meurtrier de décembre 2023 à Conakry,
Les armées françaises, sollicitées par les autorités guinéennes, ont déployé sans délai une équipe d'appui et ont acheminé du fret en urgence pour participer aux opérations de secours aux populations. Alors, le ministère des Armées, je sais pas comment vous comparez ça, mais c'est un peu comme un braqueur de banque qui se ferait attraper et à qui un policier demanderait « Mais alors, t'as volé le butin ?» Et le malfaiteur y répondrait « Oui, j'ai vidé les coffres, mais j'ai aidé une vieille dame à traverser en sortant de la banque, donc en gros, ça compense, hein, tout est pardonné ?» Bah non. Parce qu'aucune pseudo-action humanitaire de l'armée française, aucune aide après un incendie et aucun sauvetage de tortues sur le littoral guinéen ne réparera le mal que fait notre pays à la Guinée en épaulant la junte de Doumbouya et à Paris. On le sait très bien. Quand j'ai contacté le ministère pour mon enquête et quand j'ai dit que j'avais pu consulter des dizaines de demandes de visa de soldats français pour la Guinée, on m'a menacé de m'envoyer en prison si je divulguais les fameux documents. Et je risque pas seulement de prendre quelques mois, je risque d'en prendre pour 5 ans et 75 000 € d'amende pour compromission du secret de la défense nationale. Et le pire, c'est que je dois prendre cette menace au sérieux. Une journaliste de Disclose, Ariane Lavrieux, s'est vue perquisitionnée par les services secrets français et emmenée devant un juge pour avoir révélé une opération militaire secrète de l'armée française en Égypte. Donc voilà. Moi, depuis la publication de mon enquête dans Afrique 21, j'attends, la conscience tranquille, qu'on vienne me passer les menottes au poignet à 6 h du matin et qu'on me mette en garde à vue, comme on me l'a menacé. En faisant mon travail de journaliste et en sortant cette enquête d'intérêt public, je n'ai absolument pas le sentiment de trahir mon pays, bien au contraire. Ceux qui trahissent finalement notre pays, ce sont peut-être ces présidents comme Emmanuel Macron et d'autres avant lui, qui font copain-copain avec tous les autocrates de la planète et qui envoient notre armée soutenir les pires criminels à l'instar de Doumbouya, le tout sans que les peuples, ni français ni africains, ne soient au courant. Et il viendra le temps en Guinée où nous finirons détestés, comme c'est déjà le cas dans le reste de l'Afrique, parce que nous avons préféré nous ranger du côté des tyrans plutôt que celui du peuple, parce que nous avons armé ceux qui tuent. Une statistique édifiante pour finir. Depuis 2025, les Guinéens sont de nouveau les premiers demandeurs d'asile originaires d'Afrique en France, devant les Congolais même de la RDC au sévilla une guerre. Par la faute de Doumbouya, par la faute de la France qui soutient cette junte aussi corrompue que sanguinaire, comme la corde finalement soutient le pendu, nous jetons des milliers de Guinéens sous les routes de l'exil et un jour, il sera temps pour notre pays de rendre des comptes.